Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons lu l'évangile selon saint Marc. Saint Marc écrit d'une façon très visuelle pour que nous puissions nous imaginer Jésus à l'œuvre. En fait, en lisant saint Marc, il est facile de s'imaginer Jésus qui va, qui vient, qui étend la main, qui guérit, qui parle. Et Jésus en action, c'est vraiment l'évangile de Jésus en action. Et l'évangile commence ainsi, en ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. La synagogue, c'est le lieu où les hommes d'Israël se réunissaient pour écouter la parole de Dieu, pour se mettre à l'écoute de Dieu qui parle à travers sa parole. Et là, dans cette synagogue, il y avait un homme dont la main était atrophiée. Donc, un homme qui ne pouvait pas bouger sa main, et la main était atrophiée, et on observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est qui ce on observait? En fait, nous le voyons après, ce sont les pharisiens et les partisans d'Hérode. Les pharisiens, c'était des gens qui étudiaient la loi, qui étudiaient les Écritures, et vraiment c'était les spécialistes des Écritures à l'époque de Jésus, et c'était ceux qui vraiment les connaissaient le mieux et qui faisaient tout leur possible pour mettre en pratique ces Écritures et pour donner tous des conseils, des préceptes, comment mettre vraiment en pratique à la lettre la parole de Dieu, la loi de Dieu. Les partisans d'Hérode, c'était des gens qui étaient du côté d'Hérode, le gouverneur, et donc qui voulaient le pouvoir, et qui étaient aussi dérangés par Jésus, parce que Jésus attirait de nombreuses foules, de nombreuses personnes, et donc ils s'étaient opposés à Jésus. Et donc on observait Jésus, ces gens-là observaient Jésus pour voir s'il guérirait ce malade le jour du sabbat. Pourquoi donc? Parce que dans la loi, il était écrit que le jour du sabbat, on ne pouvait pas travailler. Et les pharisiens avaient fait plein des préceptes. En fait, à l'époque de Jésus, il y avait 613 préceptes qu'il fallait observer à la loi, observer à la lettre, pour pouvoir être en accord avec Dieu. Et donc, ces préceptes essayaient de montrer ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire durant le sabbat. Et là, on avait décidé, on ne peut pas guérir un malade le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Jésus le faisait et on voulait trouver quelque chose pour l'accuser. Et donc, saint Marc nous dit, c'était afin de pouvoir l'accuser. En fait, ces gens-là, ils étaient dans la synagogue. Dans la synagogue, le lieu pour prier, le lieu pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et en fait, ils étaient en train de manquer complètement l'objectif de leur présence dans la synagogue. Parce que la présence dans la synagogue, c'est pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à prier. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour trouver un sujet d'accusation contre Jésus.
Et très souvent, il peut se passer que lorsque nous sommes à l'église, nous manquons complètement l'objectif. Et au lieu de prier, nous sommes en train de nous imaginer des choses contre quelqu'un, et nous laissons notre imagination aller là où elle ne doit pas aller. Et donc, Jésus dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Vous pouvez vous imaginer cet homme à la main atrophiée, certainement qu'il préférait être caché, que personne ne le voie, parce que c'était une honte d'avoir un handicap, on ne veut pas tellement que les gens le voient, et Jésus le fait venir justement au milieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse aux autres en leur disant, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? En fait, le jour du sabbat, ça sert à quoi? Et est-ce qu'on peut faire du bien ou est-ce qu'on peut faire du mal? Est-ce qu'on peut sauver une vie? On peut la tuer? Qu'est-ce qu'on doit faire le jour du sabbat? En fait, Jésus est en train d'essayer de montrer que le jour du sabbat, c'est un jour pour faire du bien, c'est un jour pour sauver la vie. Et ces personnes sont en train de faire exactement le contraire. En fait, faire du mal, c'est se décentrer de l'objectif. Si on veut ne pas faire du mal, nous avons besoin de nous recentrer sur l'objectif. Et l'objectif du sabbat, l'objectif d'aller à la synagogue, c'est quoi? C'est d'avoir une relation avec Dieu. Et on a une relation avec Dieu pour réaliser le plan de Dieu pour notre vie, qui consiste à faire du bien sur cette terre, à collaborer avec lui pour que son amour se manifeste sur cette terre. Mais eux, ils se taisaient. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'étaient pas venus là pour faire du bien, ils n'étaient pas venus là pour faire la volonté de Dieu, ils n'étaient pas venus là pour prier, ils étaient venus là justement pour accuser Jésus, pour trouver un motif de le faire mettre à mort. Et alors, comme ils se taisent et refusent l'évidence, le jour du sabbat est fait pour faire le bien, le jour du sabbat est fait pour sauver une vie, mais comme ils étaient venus avec une intention mauvaise, ils voulaient faire le contraire, eux ils se taisent, ils refusent de reconnaître l'évidence que l'objectif de la présence dans une synagogue, c'est de prier, de chercher le Seigneur, de chercher sa volonté. Et alors on voit Jésus promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. C'est étrange, Jésus avait de la colère, et oui, de la colère contre le mal, des personnes qui se sentent justes et qui font le mal en se justifiant, en pensant que j'ai raison. Et promenant sur eux un regard de colère, il dit à l'homme, alors là Jésus parle à cet homme malade, à cet homme avec la main atrophiée, étends la main. Et il l'étendit, et sa main redevint normale. Jésus fait le bien. Le jour du sabbat, il fait le bien. Dans une synagogue, il vient pour sauver une vie, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Et alors, une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus. Donc ces gens qui étaient venus à la synagogue pour trouver un motif d'accusation contre Jésus, même devant l'évidence que la présence dans une synagogue, le jour du sabbat, c'est pour faire le bien, c'est pour rechercher Dieu, c'est pour prier, ils sont tellement fermés sur eux-mêmes et sûrs d'être dans le droit qu'ils s'endurcissent et décident de faire périr Jésus. Et donc, ils se décident pour le mal, ils se décident pour tuer. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne à travers cela? Attention à ne pas manquer l'objectif de notre vie. L'objectif de chaque vie, de ta vie, c'est la relation avec Dieu. Et comment savoir que nous ne manquons pas l'objectif? Parce que ces pharisiens, eux, étaient sûrs de faire ce qui était juste, parce qu'ils voyaient Jésus comme un danger,
Et donc, il fallait l'éliminer, mais en fait, il se trompait radicalement d'objectif. Comment être sûr de faire la volonté de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu? Le critère est tout simple. Faire le bien sur la terre, faire le bien aux autres. Je suis dans la volonté de Dieu lorsque j'aime les autres, lorsque je fais tout mon possible pour leur bien. Et donc, comment ne pas dévier comme ces pharisiens et les partisans d'Hérode? Nous avons besoin de nous centrer sur Dieu. Et comment le faire? En mettant la parole de Dieu au centre de notre vie, mais pas seulement en mettant la parole de Dieu, parce que les pharisiens, eux, ils connaissaient très bien la parole de Dieu, mais en prenant la parole de Dieu avec une attitude de bienveillance et de prière, une attitude de gratitude, de remerciement, une attitude de louange, et en demandant au Seigneur, aide-moi à faire le bien sur cette terre, aide-moi à faire le bien aux autres, aide-moi à réaliser ce pourquoi tu nous as créés. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que Dieu nous a créés dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Demandons au Seigneur de pouvoir vraiment réaliser ces bonnes œuvres, de pouvoir fixer notre regard sur Jésus et de faire tout notre possible pour que, à travers notre vie, l'amour de Dieu se manifeste dans ce monde. Oui, merci Seigneur, parce que à travers cet évangile, tu nous enseignes que la chose la plus importante, c'est de faire le bien sur cette terre. La chose la plus importante, c'est de collaborer pour que d'autres personnes soient sauvées, te rencontrent. Donne-nous, comme Saint Fabien, de donner notre vie, de consacrer notre vie pour te faire connaître, pour que les gens puissent avoir une expérience de ton amour et te rencontrer. Merci Seigneur.